Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons besoin. il y avait un mariage à Cana. Marie et Jésus étaient présents. Ils n'ont pas de vin, dit Marie à Jésus. Tout ce qu'il vous dira, faites-le, dit-elle au serviteur. Frères et sœurs, méditons ces deux paroles, les dernières de Marie, rapportées par saint Jean. Elles sont dans la continuité du fiat émis par la jeune fille de Nazareth au jour de l'Annonciation. Elles ont, dit le pape François, la force d'un héritage. Alors que la noce bat son plein, Marie s'aperçoit que le vin manque. Elle le signale à Jésus. Le constat est très personnel. L'assertion d'un fait en soi n'est jamais tout à fait neutre. Dans la langue de Jean, elle est autant déférente que déclarative. Ce n'est pas une demande expresse d'intervention, une requête, mais la porte est laissée ouverte. Marie n'est pas une mère qui exige, ni une belle-mère à qui rien n'échappe, plaisante le pape François. Sa réaction est en consonance avec celle des vierges imprévoyantes. Nous n'avons plus d'huile, nos lampes s'éteignent. Ou celle des disciples au désert. Ils n'ont pas assez de pain. Des situations en contraste avec l'atmosphère de fête, de joie, de bombance. Imaginez-vous une noce finissant en buvant du thé, ironise le pape. Ce serait un fiasco. Plus de vin, plus de fête. Et à l'époque, les noces duraient une bonne semaine. Un prêtre parisien qui participa à la vie mondaine et littéraire de son temps, l'abbé Munier, les esprits charitables le brocardaient du titre « confesseur des duchesses ». L'abbé Munier répondait à ceux qui raillaient ses nombreuses agapes en fine compagnie « Je suis le prêtre des noces de Cana ». Effectivement, l'épisode est festif, mais son sens n'est pas là. Il a une grande charge symbolique et théologique. À Cana, le festin biblique, les noces entre Israël et Dieu, y frise une impasse dramatique. Le vin, fruit de la vigne, manque. Marie prend toute la mesure de ce manque. Saint Jean de même. Témoin oculaire d'un événement qu'il est seul à rapporter, il passe sous silence l'ambiance de fête, ne dit mot de la mariée, des mariés, de leur joie, de l'exubérance de ceux qui les entourent. Il fait du manque de vin l'élément constitutif et structurant de son récit. Frères et sœurs, l'heure du manque constatée par Marie, c'est l'heure de Dieu. À Cana, Marie se tourne vers Jésus, lui laisse la main. Benoît XVI voit dans son intervention une sollicitude affectueuse pour qui se trouve en difficulté, mais plus encore, dit-il, une attitude permanente de fond. Nous dirions une attitude foncièrement mariale. Marie s'en remet entièrement à la volonté de Dieu, elle s'efface devant elle. Ce faisant, ajoute le pape, Marie nous enseigne à prier. Elle nous apprend à ne pas mettre en avant notre volonté, nos désirs, aussi importants et raisonnables soient-ils, mais à les présenter devant lui humblement. De mère attentive qu'elle était, elle s'institue disciple. Frères et sœurs, priez à ce compte. Ce n'est donc pas débiter devant Dieu nos désirs, mais le laisser décider pour nous. J'ai parlé en une autre occasion du cinéaste allemand Philipp Gröning, qui avant de réaliser son film Le Grand Silence, partagea pendant 6 mois
la vie austère et priante des moines de la Grande Chartreuse. Interrogé sur cette expérience, il confiait avoir vécu au milieu de gens qui ne connaissent pas la peur, parce qu'ils croient sans faille que Dieu s'occupe de tout et que tout ce qui leur arrive est bénédiction. Il ajoutait: le contraire de la peur, ce n'est pas le courage, mais la confiance. Et c'est la confiance qui rend heureux. Frères et sœurs, Marie à Cana est maîtresse de confiance. Le changement de l'eau en vin n'a rien de comparable à un tour de prestidigitation, destiné à tirer d'embarras un maître de cérémonie, dépassé par la vertigineuse descente de gosier des invités. Le miracle de Cana, c'est la foi des disciples, qui, très au-delà de la métamorphose de l'eau en vin, reconnaissent la présence de Dieu. Ses disciples crurent en lui, écrit saint Jean. Cette reconnaissance qui permet de voir ce que les autres ne voient pas, de comprendre ce que les autres n'entendent pas. Ils la doivent à Marie. Elle s'est naturellement tournée vers Jésus et l'a montré le chemin. L'une des plus anciennes représentations iconographiques de la Vierge a pour nom l'odigitria, c'est-à-dire celle qui montre le chemin, qui conduit à la foi. Marie conductrice, si chère à l'Église orientale. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Frères et sœurs, à Cana, la mère de Jésus, comme dit toujours saint Jean, a permis aux convives et aux mariés de goûter pour la première fois le vin savoureux de sa présence. Ce vin, rien ne l'égale, il n'a pas son pareil pour nous arracher à nos tristesses, à nos morosités. Cana, c'est l'accomplissement de la promesse d'Isaïe. Jérusalem, le prophète l'a annoncé, ne sera jamais plus abandonnée, elle sera appelée ma préférence, mon épousée. Jérusalem, la délaissée, renaîtra à la vie. L'eau changée en vin, c'est l'heure de la grâce, l'explosion de la fête et de la joie. Tout ce qu'il vous dira, faites-le tout. Frères et sœurs, l'obéissance ne se morcelle pas. L'obéissance ne connaît ni l'intermittence, ni les exemptions. Mardi prochain, nous entrerons dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Que le Seigneur, toujours prêt à donner infiniment plus que ce que nous osons espérer, continue à nous donner des signes. Ou plus exactement, dans la communion de foi qui nous rassemble, qu'il nous accorde d'être nous-mêmes les signes vivants de la surabondance et de l'excellence à jamais attachés aux noces de Cana. Amen. Prions le Seigneur. Aide-nous, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs pour nous conduire à travers la croix à la joie de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours